Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu ras-le-bol parce qu'il est temps d'expliquer enfin les choses sur Amazon et je dois avouer que je commence à en avoir assez marre d'entendre des clients me dire c'est pas grave, je vais l'acheter sur Amazon. Donc je me permets aujourd'hui de vous faire cette vidéo explicative, ras-le-bol, enfin tout ce que vous voulez, pour comprendre le fonctionnement véritable d'Amazon. Alors bien évidemment dans cette vidéo je ne vais me pencher que sur les livres, je ne vais pas parler de l'autre aspect de ce que vend Amazon, ça ne m'intéresse pas et je ne suis pas là pour ça. Mais vous devez bien comprendre une chose, c'est que Amazon n'est pas notre ami, en tout cas pour les libraires c'est sûr, et que si vous aimez les livres et que vous aimez aller vous les procurer chez votre libraire préféré et que vous souhaitez qu'il y ait encore des libraires, je vous conseille d'aller en librairie et d'arrêter Amazon. Alors pour cela, comprendre véritablement quel est le problème avec Amazon, on va retourner un peu dans le passé et je vais vous parler un peu de l'histoire d'Amazon et de sa création. Cette multinationale a été créée par Jeff Bezos en 1994 et il a décidé de vendre des livres sur internet. Alors pourquoi le livre? Tout simplement parce que c'est l'objet qui a le plus de références au monde. Il faut savoir qu'il y a 70 000 nouveautés par an, donc forcément il n'y a pas de quoi manquer avec des livres. C'est pour ça que Jeff Bezos a choisi de vendre des livres sur internet et le tout premier livre a été vendu en 1995. En 2000, Amazon arrive en France et il se permet de pouvoir contourner la loi Langue. Donc si vous ne savez pas ce que c'est la loi Langue, c'est tout simplement ce qui permet aux libraires de ne pas se faire une concurrence acharnée puisque les livres doivent tous être vendus au prix décidé par l'éditeur et seulement par l'éditeur. C'est ce qui s'appelle la loi du prix unique du livre. Pour faire simple, l'éditeur crée le livre, décide du prix, les confie aux libraires et les libraires se chargent de le vendre. Donc peu importe dans quelle librairie vous alliez, vous trouverez le même prix pour le livre que vous cherchez. J'insiste un peu là-dessus parce que ça, il y a encore beaucoup de gens qui ne le comprennent pas et qui en ont pas conscience. Donc c'est important de le dire. C'est pas en allant d'une librairie à une autre que ça va changer. C'est juste le conseil client, oui, qui peut changer, mais pas le prix du livre. Donc comme je le disais, Amazon a réussi à contourner les lois et à s'opposer de toujours plus à ses concurrents. Ce sont les livres d'occasion qui permettent à Amazon de contourner la loi Langue et ainsi vous pouvez voir que les prix sont différents sur Amazon. Alors Amazon n'est pas libraire, donc il ne vous conseillera pas des livres, il va se contenter simplement d'un super algorithme qui va vous donner des livres qui n'ont rien à voir ensemble. Tout ce que fait Amazon, c'est exploiter ses employés et vouloir vendre toujours plus. Après, étant libraire, bien sûr, je défends ma cause. Si vous continuez à acheter sur Amazon, c'est votre choix. Mais je préfère qu'au moins vous sachiez dans quoi vous vous lancez. Si vous souhaitez continuer à fournir de l'argent à cette multinationale qui en a déjà bien assez, vous pouvez toujours le faire. Mais voilà, au moins vous le faites consciemment en sachant que vous êtes en train de détruire des librairies. Donc voilà mon petit ras-le-bol par rapport à tous ces clients qui n'ont pas arrêté de me dire depuis que je suis libraire à Cultura, c'est pas grave, je vais les acheter sur Amazon. Je vous en prie, ne me le dites pas. Si vous le faites, ne me le dites pas. Mais pour terminer sur une note plus gaie, je vais vous présenter différents sites où vous pouvez acheter vos livres sur internet et qui ne vont pas détruire les librairies, bien au contraire. Alors, le premier site dont je vais vous parler est tout récent et je viens à peine de le découvrir. Donc c'est peut-être un peu confus, mais je vais vous dire ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert. Ça s'appelle Bookwitty. Alors, Bookwitty, c'est pas mis en place avec des libraires par contre, mais ils respectent le prix unique du livre. Donc déjà, ça c'est bien. Mais ce qui est bien sur Bookwitty, c'est un sens un peu différent que sur des sites de librairie ou de grandes surfaces spécialisées, c'est qu'on peut écrire des articles, c'est comme une sorte de réseau social où on peut être abonné avec quelqu'un, suivre une personne, regarder ses articles, ce qu'il publie et acheter des livres à côté. Donc c'est un réseau social où on peut acheter des livres et discuter. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a plusieurs onglets sur le Bookwitty, il y a l'onglet donc découvrir, c'est là où on peut voir tous les articles parus, les sujets. Par exemple, il y a un sujet que j'ai lu il n'y a pas longtemps que j'ai bien aimé, c'est si vous avez aimé le livre La Tresse de Laetitia Colombani, vous pourrez lire ces livres suivants.
Ce qui est bien également sur Bookbeaty, c'est que si vous commandez un livre, la livraison est gratuite. Je vous avoue, j'ai jamais encore commandé, je sais pas si c'est assez rapide ou pas, mais voilà, c'est déjà une bonne initiative. Maintenant, pour retourner plus du côté librairie, ce qui m'intéresse particulièrement, je vais vous parler du site que vous connaissez peut-être déjà, c'est les Places des libraires. Donc sur Place des libraires, c'est tout simple, vous cherchez un livre, il suffit de le mettre sur la barre de recherche et puis il va vous dire où il se trouve dans les librairies de votre quartier. Il suffit juste de mettre de la région d'où vous venez et il y aura toute une liste de librairies, s'ils l'ont bien sûr. Et ensuite, vous pourrez décider soit d'aller le chercher à la librairie, soit de le faire expédier chez vous. En faisant ça, bien sûr, vous sauvez toujours des librairies. Enfin, le dernier que j'ai découvert aussi récemment, qui n'est pas porté sur les livres neufs, ce sont sur les livres d'occasion. Ça s'appelle Recyclivre. C'est un site où en fait ils viennent chercher les livres d'occasion dont vous ne voulez plus, enfin les livres que vous ne voulez plus, et ils les revendent sur internet à des prix raisonnables bien sûr. Vous pouvez tout de même retrouver des livres assez récents sur Recyclivre. Et ce que j'ai trouvé bien sur Recyclivre, c'est qu'ils reversent 10% de leurs revenus nets à des associations ou à des programmes d'action pour la lutte contre l'illettrisme et l'accessibilité à la culture et au savoir. Donc vous trouverez en barre d'infos tous les liens de ces sites que vous pouvez aller visiter, que je vous invite à visiter même. Et voilà, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.